Ouais, salut Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On me l'a souvent suggéré, mais on m'a demandé de donner mon avis sur la série Nouvelle École. J'ai envie de te dire, c'est ce que je faisais chaque semaine en live sur Twitch. D'ailleurs, rejoins-moi, le lien est dans la description. Tous les mercredis en live de 20h à 23h. Mais là, j'ai envie de te donner un avis global. Déjà, je t'arrête tout de suite, respire frérot, hein, je vais être assez critique sur la série, mais j'insulte pas ton grand-père. Mais reste tranquille, si tu veux argumenter dans les commentaires comme d'habitude, je t'invite à envoyer ton like et on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Bon déjà, Nouvelle École c'est quoi? C'est la série événement, c'est un peu la nouvelle star mais niveau rap. T'as 3 jurys qui sont allés chercher les pépites du rap en France et le but c'est de dénicher la nouvelle star du rap français. Pour les jurys, on a eu le droit à un casting de qualité avec Niska, SCH et Shai. Donc ils ont tous eu une sacrée carrière, des disques de diamant à l'appel, des albums de Barjo et tout. Bon, pour Shai je suis pas fan personnellement, mais on va pas se mentir, elle a bien géré son image et aujourd'hui elle cartonne. Personnellement je trouve que le casting il est bon parce que c'est des personnes qui savent produire, qui savent développer une image, qui savent rapper tout simplement aussi. Après voilà, Shai je pense que c'était pour la touche féminine. Maintenant dans cette vidéo ça va être tout simple. Je vais prendre chaque épisode, chaque épreuve que les rappeurs en herbe ont passé et je vais te donner mon avis sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qu'il faudra améliorer à mon sens, etc. Commençons par les épisodes sur les castings. Je trouve que ça a été super frustrant parce que sur le papier t'es en train de me vendre que tu vas dénicher la pépite sur toute la France. Mais en fait frère, t'es juste allé à Paris, à Marseille et en Belgique. J'ai envie de te dire non, c'est compliqué là de trouver la pépite alors que vous avez casté 6 personnes, on est d'accord? Je sais pas, personnellement j'aurais aimé un casting beaucoup plus long, beaucoup plus grand, ou en tout cas qu'on nous en montre beaucoup plus. Parce que là j'avais l'impression qu'ils avaient choisi 10 personnes et qu'ils se sont dit dedans il y a la pépite en France. Alors que je pense pas qu'il y a 10 rappeurs en France, je pense pas qu'il y a que 10 bons rappeurs en France, il y a plein de gens méconnus mais qui kickent de malades, donc t'aurais pu aller les chercher. Pour les anciens, je prends encore l'exemple de la nouvelle star à l'époque. Au niveau des castings, je crois ça a duré au moins 2 semaines. Et tous les jours ils allaient sur une nouvelle région et ils castaient des centaines de personnes. Et là t'avais les personnes qui étaient super fortes, t'avais les personnes qui faisaient que de la merde. À la fin t'avais un résultat, c'était super drôle parce qu'on te mettait les gens éclatés. Et que vous allez chanter quelle chanson? Le thème de Lara Fabian. Parfait. Je vais crier. Je t'aime. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Mais je suis malade, j'ai la grippe. C'était super impressionnant parce que t'avais les gens qui chantaient cher bien, il y avait de tout. Et honnêtement, moi j'aimais bien cette partie-là. Je te stoppe tout de suite, je sais très bien, tu vas me dire mais oui, mais là il y a eu le montage, ils ont coupé plein de personnes, etc. Ouais, j'en suis sûr aussi. Mais justement, j'aurais aimé voir les personnes qui ont fait une prestation éclater leur grand-mère, j'aurais rigolé. En gros, ma critique c'est surtout pour dire que pour moi, c'était pas assez long. Justement parce que j'ai kiffé l'émission et j'aurais voulu en voir beaucoup plus. C'était aussi l'occasion de juger les compétences des jurys. Parce que oui, sur le papier, ils ont une sacrée carrière, mais est-ce qu'ils savent dénicher la pépite du rap? Je sais pas. Et pour le coup, encore une fois, j'ai des choses à redire. Au niveau des jurys, pour moi, Niska, c'était le meilleur. C'est le pélo que je trouvais le plus pertinent sur les arguments qu'il donnait. Même quand il prenait pas quelqu'un, eh ben, il savait lui dire pourquoi et comment il pouvait s'améliorer. Et ça, c'était impeccable. Après, pour SCH et Shai, c'est différent. SCH, déjà, tout le long de l'émission, honnêtement, j'ai kiffé parce qu'il a un sacré humour, une bonne répartie. C'est un bon gars, tu vois, il fait cher planer. Après, là où j'ai été déçu, c'est au moment où il a casté Dirlo. Ouais, il était en face d'un pélo qui savait super bien kicker et qui maîtrisait son sujet. Il avait des sacrés textes, j'ai plus son blaze à vrai dire. Je vais pas te mentir, pour moi, il était au-dessus de Dirlo. Mais SCH, il a gardé Dirlo, pourquoi? Parce qu'il portait une salopette. Je vais partir à Paris avec toi, Dirlo, parce que tu as déjà cette complémentarité dans ton visuel. En mode oui, mais il a un bon look, il a une image. Frérot, on est là pour du rap. Prends la personne qui sait rapper, pas la personne qui sait s'habiller. Déjà, concernant SCH, je suis parti en mode mitigé. Je me suis dit, ah, s'il commence à se baser que sur le look, il va nous ramener que de la merde. Derrière, honnêtement, il s'est professionnalisé et ça s'est amélioré. Pour Shai, c'était un peu le même problème. J'avais l'impression qu'elle prenait que les personnes qui étaient pas habillées et qui savaient pas rapper. Donc c'était compliqué honnêtement. Elle voulait vraiment un double d'elle et la ramener sur la scène, la faire gagner, etc. Mais frère, s'il fait de la merde, il fait de la merde. Tu vas pas le prendre parce qu'il est en soutif. C'est sûr, par contre, je suis obligé de la respecter, Shai. Parce que mine de rien, c'est elle qui a gagné. Elle a trouvé son candidat et c'est lui qui a gagné l'émission. Donc voilà, on n'a rien à dire. Maintenant, on passe à la seconde partie. Et là, c'était les personnes qui avaient été castées qui devaient monter sur scène, faire leur prestation comme dans un concert et voir ce qu'ils donnaient en fait, comment ils arrivaient à amener le public avec eux, etc. Encore une fois, là, j'ai rien compris, frère. Je commence l'épisode et je commence à voir des rappeurs que je connais pas. Je me dis, mais ils sortent d'où? J'avais l'impression, j'avais loupé 2-3 épisodes. Je suis allé voir, je me suis dit,
dis mais non, en plus c'est la suite logique. Ils font quoi? C'est qui Ouzbad? C'est qui Catégorique? C'est qui Soumeya? Ils sortent d'où ces gens? On n'a pas vu qu'ils ont été pris, je comprenais plus. Encore une fois, on en revient à ce que j'ai dit au début, fallait nous montrer leur casting, putain. Par contre, là où j'ai rien à dire, c'est que c'est un casting de qualité. On a découvert Catégorique, Ouzbad, Bébé Jacques, c'était des tueurs, t'as vu? Mais j'aurais aimé connaître le parcours avant. Petit bémol, parce que les 3/4 des personnes étaient déjà connues. Ils avaient déjà un peu leur place, bon, ils avaient pas percé, tu les entendais pas sur Skyrock ou quoi. Mais par exemple, Catégorique, elle faisait déjà le tour de la France sur tous les gros festivals de rap. Donc je comprenais pas ce qu'elle foutait là. Et t'en as d'autres pareils, hein, sur Instagram, ils étaient déjà suivis, ils tapaient des millions de vues sur TikTok. Donc je me suis dit, tu veux trouver une vraie pépite, va prendre la personne qui a 20 abonnés sur Instagram, qui galère sa grand-mère mais qui sait kicker, et mets-le sur le devant de la scène. Là, on aurait déniché une vraie pépite. Sur le concert en lui-même, tu l'as deviné, hein, je peux pas revenir sur la prestation de chacun, la vidéo elle va durer 3 heures. Mais j'ai envie de revenir sur Mira. Mira, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui avait été casté par Shai avec Fresh la Peufra. Oh, ça c'est mon gars ça. Dans son freestyle, j'avais kiffé, à la limite, j'avais préféré lui à Fresh, pour être honnête avec vous. Le problème, c'est que derrière, il a merdé. Et en plus, il arrêtait pas de négocier. À chaque fois, il foirait sa prestation, et il disait, mais moi j'ai la dalle, prenez-moi, t'inquiète, j'ai plus la dalle que les autres, etc. Mais frère, si t'as la dalle, fallait le montrer quand t'as fait ton freestyle. Ça sert à rien de parler, là. Si t'as bégayé pendant ton concert, que t'as fait de la merde, que t'as la dalle ou pas, à part te donner un tacos, on va pas t'aider, frérot. Mais c'est dommage parce qu'il était bon. Je trouvais qu'il avait une bonne voix, des bons textes, etc. Je pense que c'est le stress qui l'a fait paniquer un peu. Mention honorable pour Ouzbad, Catégorique et Bébé Jacques qui m'ont mis une gifle pendant le concert. Honnêtement, ils ont assuré. Pour moi, à ce stade-là, c'était eux qui allaient partir en finale. En troisième partie, on a eu les freestyles en groupe. Et là, c'est un peu parti en cacahuète. Parce que le but, c'était de faire des freestyles en groupe, mais qui ait une cohésion d'équipe. Alors là, t'as eu des personnes qui ont fait leur freestyle de leur côté sur instru. Il y avait aucune cohésion, ce qui fait que les gens étaient décalés sur l'instru et c'est parti en cacahuète totale. Et t'as l'autre équipe, je crois, il y avait Bébé Jacques dedans, justement, où ils ont ramené un vrai délire. On aurait dit la section d'assaut. Il y avait un refrain, ils avaient chacun leur couplet qui avait un lien avec les autres. Ils avaient taffé de fou. On a traîné pour les putiler. C'est la dalle qui donne leur bébé dealer. J'ai le sourire car j'ai caché la douleur. Et qu'est-ce que tu racontes, c'est pas ma meuf, je suis son dealer. Les épreuves jusqu'ici, je les trouve tout à fait pertinentes. Parce que oui, l'exercice du freestyle, c'est la base quand tu rappes, on est d'accord. Et pareil, le petit concert et tout, tu seras amené à en faire si t'as envie de percer. Mais si je me trompe pas, c'est là que Juice il s'est Hachem, avec son Habibi qui a fait le buzz, etc. Ouais, ici, la nouvelle école. Aïe, elle voudrait, je l'appelle ouais Habibi, je l'appelle Habibi. Là-dessus, je voulais revenir parce que personnellement, je suis le seul à l'avoir défendu. Pourquoi? Oui, on est d'accord. Son Habibi, il chantait comme de la merde, il était pas sur l'instru, c'était faux, on peut dire ce qu'on veut, ok, c'était dégueulasse. Mais pourquoi quand c'est Jul ou PNL qui chante en direct sans autotune et que c'est éclaté sa grand-mère, vous dites rien? Expliquez-moi. Parce que moi, je suis sûr que le Juice, tu l'aurais jeté avec cette top line en studio, on aurait amélioré sa voix, etc. Ça aurait fait un tube. Et d'ailleurs, je me suis pas trompé parce que quelques jours plus tard, il en a fait un tube. Et la zik, elle est en train de marcher pas mal, donc voilà, c'est pour ça que je le soutiens. Je sais très bien qu'entre le moment où tu le poses en direct et le moment où tu passes en studio, il y a une grosse différence. Juice, c'est un bon parce qu'avec ce bad buzz, entre guillemets, il a réussi à rebondir. Et ça, c'est de la folie. Maintenant, on va passer sur la partie qui m'a le plus fâché. C'était les battles. Ça, c'était la grande blague de l'émission. Déjà, niveau cohérence, j'ai pas compris. Est-ce que pour être rappeur, t'es obligé de savoir clasher? Pas du tout. En tout cas, Niska, SCH et Shai, ils se sont pas fait connaître en clashant, donc je comprends pas le délire. Si, je comprends bien le délire. Fallait bien trouver des épreuves comme dans Koh-Lanta, il y a des épreuves qui servent à rien, mais elles sont là pour meubler. Mais là, c'était une grosse blague. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est quand ils ont ramené un guest qui devait conseiller les personnes sur le clash. Moi, frérot, personnellement, j'ai connu le clash avec Cynic et les Rap Contenders. Et il y a un sacré niveau là-dedans, on est d'accord. Moi, quand tu me parles de clash, je pense à des figures comme Cynic, comme les Rap Contenders avec Wojtek, Chief, Jay-Z Baz, Nekfeu, même à l'ancienne, on est d'accord pour ceux qui connaissent. Là, j'ai pas compris, on nous a ramené Youssoupha. Youssoupha qui allait conseiller des gens pour faire du clash. Ce soir, on a Youssoupha, grosse plume, figure emblématique du rap qui excelle sur l'exercice de battle. Palmarès de Youssoupha dans les clashs, j'ai écrit 2 mesures. En 2008 contre Nesbill pour l'insulter parce qu'il avait insulté Medine. Ouais, aussi, j'ai jugé certains battles dans les Rap Contenders. Mais est-ce que c'est suffisant? Toi, est-ce que tu t'es prêté à l'exercice du clash? Non, alors viens pas te donner de conseils en vrai. Encore une fois, je le taille Youssoupha, je l'aime bien en tant qu'artiste, je l'écoute moi-même. Mais pas sur du clash les frérots. Ramenez Cynic, oui Cynic, il a bâti sa carrière sur du clash. Il sait c'est quoi, il sait écrire, il sait faire des punchlines, il sait insulter les gens, il visait les trucs. Donc oui, lui il est pertinent. Eh Youssoupha, arrêtez. À part dire aux gens, le clash c'est de la boxe,
boxe, bim bim, tu frappes et tu recules. C'était de la merde ton exemple frérot. La preuve, tous ceux qui l'ont écouté, ils ont perdu. Pour les grands perdants, bien sûr, je pense à Bébé Jacques et à Soumeya qui se sont fait humilier littéralement. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour animer les clashs, ils ont ramené Driver. Driver, pour ceux qui connaissent pas, c'est le pélo justement qui anime les Rap Contenders. Là, je me suis dit ouais, ça va envoyer du lourd s'ils ramènent tout ça, t'as vu? Je me disais il est où Batsam, il est où Stunner? Mais non, il y avait personne. Et les clashs en eux-mêmes, ils étaient faibles frère. Ils étaient faibles leur grand-mère. Il y avait pas d'insultes, il y avait pas de vraie attaque, c'était tout le temps un peu gentillé pour le respect, etc. Après là-dessus, j'ai ma petite théorie. Pour moi, je pense que Netflix avait vocation à faire un programme familial. Donc bien sûr, ils allaient pas dépasser les limites à insulter des grand-mères devant la caméra, etc. Je tiens aussi à revenir à la pire arnaque de l'émission, c'est le clash Jirlo contre Laze. Jirlo, il est arrivé en mode je vais être fair play, je vais pas la critiquer, je vais rester dans le respect, etc. Et c'est vrai que son clash, c'était du bon rap, mais c'était un mauvais clash. Il y avait rien dedans, il y avait aucune attaque, c'était lisse frère. Il y avait rien. Sauf qu'il a kické son truc, il le maîtrisait de A à Z, et pour ça, big up à lui. Derrière, t'as Laze qui arrive, et pour ceux qui connaissent pas, Laze, depuis le début, c'est celle qui force ses épreuves, mais qui est repêchée. Elle a des trous de mémoire, elle panique, à chaque fois elle fait la mesquina. Donc moi, ça me saoulait déjà. J'ai plus de mémoire. Franchement, je suis désolée. Et là, encore une fois, elle oublie son texte. Les frérots, c'est un concours, on est d'accord. Concours, ça doit être éliminatoire. T'oublies ton texte, normalement, ciao, dehors. Mais là, encore une fois, elle t'a fait une mise en scène en mode j'ai oublié mon texte, j'ai un trou de mémoire et tout. 2 secondes après, t'as les jurys, ils ont fait un Genki Dama, ils lui ont donné son pouvoir. Elle a retrouvé tout son texte, cette mytho. Elle a fait tout ça pour avoir l'encouragement du public, du jury et bien sûr gagner derrière. Après, on va être honnête, encore une fois, son clash en lui-même, il était magnifique. Elle kick super bien, elle est super forte. Et là, pour le coup, elle a vraiment rentré dans Jirlo. Donc pour moi, elle avait gagné largement. Mais si tu prends juste le fait qu'elle avait oublié son texte, dans les Rap Contenders, tu choques, t'as perdu. Voilà. Et la règle, c'était, si tu perds le clash, t'es éliminé. Donc normalement, c'est un concours, elle serait éliminée. Dites-moi si vous êtes d'accord avec tout ça, malgré qu'elle soit plus forte que Jirlo, on est d'accord. Mais si tu respectes les règles jusqu'au bout, bah tu le fais comme ça. Et c'est la même pour Ouzbad. Il se fait humilier par Fresh, et à la fin, il est repêché. Mais de quel droit vous le repêchez? Il y a des règles. C'est noté, si tu perds le clash, t'es éliminé. T'as perdu le clash, merci, au revoir. Même si on t'aime bien, même si t'es fort, même si tu mérites de percer, au revoir, t'as perdu. Si je me trompe pas, l'avant-dernière épreuve, c'était les clips. Là-dessus, je vais pas m'attarder, j'y connais rien frère. J'ai regardé les clips comme toi, à part te dire le son il est bien, le clip il est beau, j'en sais rien du tout, je vais pas te parler de mise en scène ou quoi que ce soit. Surtout que derrière, on a même pas les règles. Ils étaient entourés de réalisateurs. Est-ce que c'est les réalisateurs qu'on jugeait parce que c'est eux qui ont tout réalisé, qui ont fait tous les plans? Ou est-ce que les rappeurs avaient leur mot à dire et c'est eux qui ont choisi tous les plans qu'il fallait mettre dans le clip? On n'en sait rien encore une fois. Une mention honorable pour Elion qui a fait pour moi le meilleur clip. Mais ça, c'est parce qu'il a fait un truc avec émotion et tout. Ça touche tout le monde, c'est normal. Alors que les autres étaient plutôt dans l'ego trip. Faut qu'on parle aussi de l'épreuve des featuring. Et pour moi, c'était une putain d'idée honnêtement. Le but, c'était de ramener des guests encore une fois. Là, pour le coup, on avait NASA, Gradure, Zola et Hamza, si je me trompe pas. Et les personnes devaient faire un duo avec eux. En gros, écrire leur propre texte et le présenter sur un tube de ces artistes. Ça aurait pu être un sacré bourbier, surtout pour Elion Meskin. Il est tombé avec Gradure sur une zik qui est ambiance. Alors que lui, il est tout le temps rabat, dépressif, je vais me suicider ou je sais pas quoi. Donc ça allait pas du tout avec son registre et c'était un vrai challenge. Sur le coup, la personne qui a le plus assuré à mon sens, bah c'était Elion et on avait Laze aussi. Parce qu'avec NASA, elle a assuré. Elle a ramené un vrai couplet kické, elle a ramené du chant, elle a tout fait frère. Donc pour moi, elle était trop forte. Les deux que j'ai trouvé en dessous, c'était Fresh et Ouzbad. Mais Fresh, je le défends dans un sens parce qu'il est tombé sur le pire des guests, Zola. Pour ceux qui ont pas vu, Zola, il faisait Cher le beau. Il le négligeait un truc de fou. Pour lui, Fresh, il était là que pour le baquer. Et on voyait Meskin sur la scène, Fresh, il essayait de se rapprocher de Zola, faire bah Nav, on est en duo, on est cher proche, je connais ton texte, tu connais le mien. Zola, il s'en pétait un rein. Fresh, il allait vers lui, Zola, il se sauvait de l'autre côté de la scène. Il arrêtait pas de le négliger et ça s'est senti de fou. C'est pour ça que pour moi, Fresh s'est plutôt fait boycott par Zola, on pouvait pas lui en vouloir. Alors que Ouzbad, il était vraiment en dessous à mon sens. Donc c'est logique qu'il a été viré à la fin. On passe enfin à la partie finale. Là, logiquement, ils devaient composer leur propre son, proposer un tube sur scène avec un vrai show pour choquer le public et les jurys. En vrai, pour moi, il n'y avait pas mieux pour clôturer cette série. En finale, on avait Elion, Laze et Fresh la Peufra. Bah, t'as dû le deviner et je pense que t'as regardé la série de toute façon. Et je vais te donner mon top 3 personnellement. En troisième, je vais mettre Elion. Pourquoi? Bah, qu'est-ce qu'il fout là, frère? Il est en train de chanter. On est dans un concours de rap, t'es là, tu chantes. Donc ok, t'as du talent. Même si perso, j'aimais pas trop sa voix, on va pas se mentir. Là, je t'utilise pour finir le disque. L'enfer, tu veux que je te dise, c'est juste d'avoir connu le paradis. T'as du talent, t'as un personnage, t'as une image, t'es spécial, t'as ton univers, y a pas de souci. Mais frère, rap,
rap. Le frère, il a rappé sur une respiration et derrière, il a fait que chanter. J'étais perdu, moi. Retourne à The Voice si tu veux chanter. Tu vas percer, c'est sûr. Même si le son en lui-même, il était violent. Après, j'avais du mal parce que j'avais l'impression que depuis que SCH lui a dit « Bah, t'es le futur Stromae », il l'a trop pris au sérieux, frère, c'était une vraie copie. Son clip, déjà, il ressemblait à Formidable de Stromae, et son entrée en scène, c'était la même chose. En mode, j'arrive en chialant, je suis un peu nonchalant, je chiale et tout. Frérot, s'il te plaît. Sur la partie kické, j'ai bien aimé. C'était bien kické, bien amené, etc. Mais frérot, rap pendant plus de 2 lignes. On avait besoin d'en voir plus, nous, c'est un concours de rap, encore une fois. Pour finir, sur Elion, bah j'ai trouvé que son show, il était trop minimaliste. Et ça, je trouve que c'est du gâchis. Ok, c'est son personnage, il aime être solo, etc. On comprend, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai envie de te dire, à un moment, t'es sur Netflix. Ils ont des sacrés moyens. Ils te mettent à disposition des chanteurs, des lumières, des effets spéciaux, tout ce qu'il faut pour que t'allumes tout. Et toi, t'arrives tout seul avec un peignoir. J'ai envie de te dire, il y avait un sacré décalage avec le show des autres. C'est pour ça que je lui donne la 3e place. En 2e position, j'ai placé Lace. Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, pour toi, c'est l'heure de quitter la scène. Beaucoup trop fragile pour les gens qui t'attendent. Le monde où je me rends est tellement dangereux qu'il peut te pousser à te foutre un gun sur la tempe. Pour moi, elle a fait une très belle prestation. Surtout qu'elle a donné 2 univers. Au début, elle rappait, calme, etc. Et derrière, elle a voulu faire un truc vraiment ambiançant. Mais là-dessus, ça a pas marché. Encore une fois, pour moi, le but, c'était de présenter un tube. Et ce qu'elle a présenté Lace, c'était pas un tube. C'était un bon son, mais c'était pas un tube. Même le public, ils étaient pas trop dedans, j'ai trouvé. Je vais être un peu méchant sur le coup, mais même le show en lui-même, il pétait sa mère. T'es mal à texte, il me reste 7 ans pour péter ma Rolex. Gun sur la tempe, note, je préfère laisser la roulette. Par contre, je trouvais que son accoutrement, il allait pas avec sa voix de Caris. Parce qu'à chaque fois, elle est là, elle s'habille gros décolleté, sexy, je sais pas quoi. Et derrière, tu l'entends rapper, tu te dis, oh Tupac, calme-toi. Pour moi, si elle voulait faire un truc street, fallait y aller à fond. Mais pas venir en mode habillé, je vais ambiancer les gens, je vais me déhancher, ça va passer. Parce que ça allait pas du tout avec le son en lui-même. Je reviens sur le refrain aussi que j'ai trouvé pas du tout efficace. C'était pas un truc qui restait en tête et tout, pour moi c'était oubliable. Donc voilà, mais elle mérite sa 2e place. En première place, bah le grand gagnant de loin, Fresh la Peufra. Lui, il a tout envoyé, frère. Déjà, comme je disais plus haut, il a utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition, les danseurs, les lumières, etc. pour faire un show de malade mental. En plus, sa zik, bah aujourd'hui elle est numéro 1 sur Spotify, c'est pas pour rien. J'ai tous les bons contacts en Belgique pour l'argent, j'ai le famas et pour ma putage. Tout ce qu'elle désire tant que ça sache. C'est une musique qui ambiance de fou, il est arrivé sur de la drill, c'était compliqué. Il t'a fait un refrain, aujourd'hui on l'a tous en tête les frérots. Pour moi c'était violent sa mère. Et en plus il a ramené les anciens candidats pour leur faire hommage un peu. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Je te mens pas, de base Fresh la Peufra, j'étais pas si fan que ça. Je me disais oui il est bon, il fait de la trappe mais ça reste de la trappe banale, t'as vu. Je me disais, il va pas aller très loin. Mais derrière le final, avec le tube qui t'a sorti, mais quand tu regardes aussi l'entièreté de son parcours, il mérite largement. Parce que quand tu regardes, c'est le seul qui a eu un parcours super régulier. Il a jamais été dans les flops de fou. Il a toujours assuré. Le truc, l'exercice, y est toujours prêté. Même quand il y avait des choses à redire, il a toujours fait le taf. Donc il y a rien à dire là-dessus et pour moi, il mérite largement sa finale. Pour conclure, je dirais que l'émission, elle pète sa mère. J'attends la saison 2 avec impatience. J'espère qu'ils vont faire durer plus longtemps l'émission parce qu'encore une fois, ce que j'ai trouvé frustrant, c'est que pour moi, c'était beaucoup trop court. J'en voulais plus. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est le cas comme d'habitude. Tu commentes, tu likes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao! Bye.